Ici, à la Maison-Blanche, c'est très calme ce week-end. Aucun point de presse sur le coronavirus n'est prévu alors que les États-Unis franchissent cette sombre étape de plus d'1 million de cas et bien sûr, en approchant 60 000 décès dans les prochains jours, probablement. Rappelez-vous, il y a quelques jours à peine, le président américain disait que nous serions probablement sous ce nombre ou bien en dessous, mais ce n'est plus un jalon. Même si nous commençons à voir que le nombre de décès, le nombre d'hospitalisations, le nombre de cas très graves, dans des États comme New York, des centaines de personnes meurent chaque jour à New York, comme dans le New Jersey aussi. La grande question maintenant est bien sûr, est-ce le bon moment pour rouvrir l'économie? Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a déclaré que ce serait stupide de tout risquer. Essentiellement, ils sont de retour là où ils étaient il y a 3 semaines et non pas il y a 3 mois. Mais d'autres États comme la Géorgie, comme certaines parties de la Floride et la Caroline du Sud, sont en train de rouvrir. La grande inquiétude est qu'il y ait une forte augmentation du nombre de cas. Le président Trump a, d'une part, encouragé les États à relâcher les mesures de confinement et a-t-il tweeté à ce sujet que le remède ne peut pas être pire que la maladie. Mais pour d'autres gouverneurs comme celui de la Géorgie, cela signifie peut-être que 2 millions d'entreprises, comme les salons de tatouage, pourraient rouvrir leurs portes. Mais évidemment, avec 26,5 millions de personnes qui demandent des allocations de chômage en un peu plus d'1 mois, près de 3 000 milliards de dollars, le soutien fédéral à l'économie, les États ne se mettront pas au travail. La grande question pour de nombreux États, y compris New York, est de savoir comment retourner en toute sécurité au travail. La réponse n'est pas évidente à trouver. Maintenant, même si les États-Unis ont effectué la majeure partie des tests de dépistage, c'est vrai, mais c'est un grand pays, par habitant c'est bien, mais ils n'ont pas effectué ces tests très tôt. En fait, lorsque des personnes subissent des tests de dépistage maintenant, le taux de contamination est de 20 %. C'est beaucoup plus élevé que l'Allemagne, qui en a 7 % et la République de Corée, qui est à 2 %. Ce que ces statistiques suggèrent, c'est que beaucoup plus de cas là-bas n'ont pas été diagnostiqués. Donc, plus de décès et de cas graves à la suite de déplacements de personnes sont observés. C'est une question très, très difficile que la Maison-Blanche et l'ensemble du pays débattent, alors que certains États montrent du doigt d'autres États.